vous emmène aujourd'hui dans la commune de Radepont à la découverte du château de Bonnemare. Ici, il a été aménagé en chambre d'hôte pour goûter à la vie de château. Suivez-moi. Bonjour, bienvenue à Bonnemare. Merci beaucoup. Donc, vous êtes le propriétaire du château? Tout à fait, oui. Nous avons repris le château en 2005. D'accord. Voilà, suite à la suite de mes beaux-parents. C'est un château qui avait été construit pour un parlementaire de Rouen au milieu du XVIe siècle, comme maison de campagne. Vous m'emmenez du coup? Vous faites Oui, visiter? tout à fait. Je vous suis. Voilà. Donc vous rentrez maintenant dans la cuisine du XVIe siècle où sont servis les petits déjeuners pour nos hôtes. Alors cette cheminée, elle a quelque chose de remarquable et d'unique, pratiquement unique au monde, c'est que le tirage de la cheminée fait tourner les broches par l'intermédiaire d'une turbine qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est un procédé qui avait été imaginé par Léonard de Vinci. Alors bien sûr, ce n'est pas Léonard de Vinci qui l'a installé, mais c'est d'après son invention. Ici, on arrive encore à faire cuire avec ce procédé 20 kg de viande. Voilà, nous entrons maintenant dans la chambre dite chambre du roi, parce que Charles IX aurait séjourné ici. Alors Charles IX venait très souvent chasser en forêt de Lyons. Frise au plafond, moulure, chacune des 5 chambres est aménagée dans le style authentique de la Renaissance. Voilà, et là nous arrivons dans le salon qui est accessible à nos hôtes. Alors sur cette table, il y a un certain nombre de courriers adressés à la famille, et celui-ci qui est très amusant puisque c'est une caricature du père du général de Gaulle, qui avait été faite par le grand-père de Sylvie, mon épouse. Le grand-père de Sylvie avait eu le père du général de Gaulle comme professeur et avait croqué tous ses professeurs. En 1969, quand de Gaulle est parti, il lui a envoyé la caricature de son père, et donc le général de Gaulle lui a répondu par une gentille lettre. À côté du château, la chapelle et sa remarquable toiture galbée. Nous poursuivons la visite avec Aloïs, le fils des propriétaires. Bonjour Aloïs. Bonjour Amandine. Alors on est ici dans la chapelle, elle est ronde, c'est pas commun pour une chapelle? Ouais, c'est pas commun, mais c'est une des particularités de l'architecture à la Philibert Delorme, l'architecte présumé du château. D'accord. Et donc la chapelle date de la construction du château. D'accord. Et les vitraux, ils sont d'époque ou... Pas du tout. C'est les vitraux qui ont été faits dans les années 60. Et pour la petite histoire, les vitraux ont été faits par mon arrière-grand-père. Le château organise des séminaires et des mariages, mais aussi des activités pour les enfants. Nous, aujourd'hui, on essaye d'ouvrir de plus en plus aux visiteurs, aux familles, notamment aux scolaires, pour faire découvrir le château au plus grand nombre. Bonnemare abrite également une cidrerie datant du XVIIe siècle. Son pressoir à longue étreinte est probablement le plus imposant de Normandie. Le château de Bonnemare est ouvert au public en juillet et en août avec des activités proposées pour les enfants. On se retrouve demain pour découvrir un autre château.